Alors on y va avec quelques messages. On a quelques cartes du tarot. Tu as plusieurs choix possibles. Tu peux choisir les trois, écouter les trois. Tu ne prends que ce qui t'appelle, ce qui résonne pour toi. Ça reste une vidéo collective, quelque chose de général. Il est possible que pour certaines d'entre vous, il y ait quelques messages qui soient spécifiquement pour l'un ou l'autre. Tout ne va pas te parler, tu ne prends que ce qui t'appelle. Attention, attention, on garde son discernement, on ne prend pas tout au pied de la lettre. Moi, j'ai des messages à délivrer, des ressentis, des choses à donner. Ne prends que ce qui te parle. C'est très important de le rappeler. Choix numéro 1. Ce peut être le dessin, le coloris. Choix numéro 2. Les formes, l'emplacement. Choix numéro 3. Les fleurs. Ces quelques lignes. Va vers ce qui t'appelle. Tu peux avoir plusieurs possibilités. Il est possible qu'il y ait quelque chose à entendre ici, et puis là ou là. Je ne mets pas de minuteur sur la vidéo. Tu l'écoutes entièrement, ou bien tu avances, tu reviens dessus. Peut-être demain ce sera un choix différent. N'hésite pas, tu vas vers ce qui te parle. Choix numéro 1. Alors là, on est avec un tarot. Moi, j'utilise mon ressenti, ce qui me vient, ce que j'ai pu écrire. Le matin, je me réveille, j'ai mal au crâne, j'ai mal à la tête, j'ai des choses à écrire, à délivrer, je mets de côté et je ressors à un moment donné. Voilà ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Choix numéro 1. Alors, on a une carte à l'envers, on a une carte à l'envers. Alors moi, ce que je ressens immédiatement, alors tu as probablement une personne dans ton entourage qui n'est pas franc du collier, qui te la joue à l'envers, qui un peu mielleux, mielleuse, mais moi je sens plutôt un homme, quelqu'un qui sourit devant et derrière tu es habillé pour l'hiver. Voilà ce que je ressens. Ici, alors là je l'ai eu dans un tirage précédent. On a quelqu'un qui... moi là je ressens tapis de prière. On a peut-être quelqu'un qui a vécu, qui aime tout ce qui est oriental, tout ce qui est... peut-être qu'il s'est reconverti à une autre religion, c'est possible. Ou toi-même, tu es d'une confession musulmane peut-être. Ok, alors c'est très bien, c'est très bien. Voilà, c'est très bien, c'est très beau. Tu t'intéresses à toutes ces tentures, ces décos, j'entends déco. Et alors là, moi j'ai une espèce d'apaisement, j'ai besoin de parler tout bas, j'espère qu'on m'entend d'ailleurs, quelque chose presque de chuchoté. Alors moi ce que je ressens, si tu es toi-même... oui, alors il y a peut-être des choix différents par rapport à ton éducation. Peut-être, c'est possible. Je ressens ça. Ok, alors on a un premier message. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, bah c'est ça. Ok. Sentiment d'être pris au piège. D'être pris au piège dans mes propres peurs et croyances limitantes. Alors là, on t'appelle à sortir de l'éducation qu'on a pu te transmettre, qui n'a pas que des mauvaises choses, mais ce peut être un carcan qui t'emprisonne et t'empêche d'aller de l'avant.
de pouvoir découvrir d'autres choses en fait. Voilà ce que j'ai. Ok. Avec toi, j'ai tous les ingrédients pour une suite idéale. Ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré. Ok. Alors là, on a peut-être quelqu'un effectivement qui a pu rencontrer une personne qui voilà, elle aimerait bien fonctionner avec, mais il y a une barrière par rapport à différentes religions et ça peut poser certaines problématiques au niveau justement de l'environnement. Oh, c'est dur à dire là, je crois que oui, ça doit bloquer au niveau familial. C'est pas forcément la personne qu'on avait imaginée pour toi. Voilà. Ok. Mais qu'est-ce que tu ressens toi? Qu'est-ce que cette personne ressent elle? Je sais pas, peut-être je vais répondre à une question. Avec toi, tous les ingrédients pour une suite idéale. Ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré. Alors on a peut-être aussi quelqu'un, c'est peut-être pas forcément une religion, c'est peut-être un mode de vie, une façon... on a des modes de vie opposés. Si toi, par exemple, je sais pas, le premier truc qui me vient, toi, tu es passionné par la moto, tu vas tous les week-ends ou presque faire des concentrations avec tes copains, copines motards, et puis tu as rencontré quelqu'un qui est plutôt le nez dans les bouquins tout le temps, très littérature, qui va faire des salons du livre et tout, et tu te bloques en te disant oh là là, c'est pas compatible. Alors ce peut être complémentaire. Chacun, c'est pas parce qu'on s'aime, qu'on se fréquente, qu'on fonctionne ensemble, qu'on doit absolument avoir exactement les mêmes passions. Ben non. Non, on peut se laisser des temps à chacun et s'intéresser à ce qu'aime l'autre aussi, sans pour autant ne pas pouvoir faire quelque chose ensemble. Voilà. Alors, j'en dis pas plus, que même s'il y a d'autres messages, je sens que j'ai délivré ce qu'il y avait à dire. Donc, c'est très bien, c'est parfait. Là, on va sur le numéro 2, mais j'ai pas envie de lui, on va faire lui. Ok, on va faire lui. Là, moi, je vois alors des étoiles. Ah oui, alors là, par contre, donc cette carte-là, moi, je vais pas la retourner. Là, on a étoile ici, ballon. Alors, on a peut-être quelqu'un... Ah oui, alors là, moi, j'ai envie de pleurer. Donc, tu es une personne, peut-être qui n'a pas encore eu d'enfant, qui n'a pas pu en avoir, ou alors dont l'un est parti rejoindre les étoiles. Voilà, les étoiles. Là, oui, je ressens très fort ça. Ou peut-être dans ton environnement proche, il y a un petit qui est parti. C'est très très difficile. D'ailleurs, il faut vraiment... là, je vais essayer de ne pas pleurer. C'est vraiment très 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 lourd à porter. Cet enfant, il a fait ce qu'il avait à faire ici. Selon tes propres croyances, il est important, intéressant de travailler ce lien. Tout a une raison d'arriver, aussi épouvantable que ce soit à traverser, à vivre et à entendre, tout a une raison d'arriver. À chaque fois que tu regardes le ciel, il est là. Il est près de toi, il est là. Par contre, il est vraiment nécessaire de pouvoir travailler pour pouvoir laisser partir, avancer, ne jamais l'oublier, certainement pas, mais pouvoir avancer. C'est très important, très très important. Je ne dis pas que c'est facile, mais je te dis que tu peux y arriver. Ok ? Voilà, là c'était les étoiles. Profitez de chaque instant. Profite de chaque instant. Ok ? Alors là... ah oui. Alors là, je ne vais pas tout dire. J'ai quelques phrases qui m'appellent. Alors, j'ai cette phrase. Donc, stop, on arrête tout. Madame,
Mettez-vous sur le bas-côté, on va se fâcher fort. Mensonge. Alors, il y a eu certainement des non-dits, des choses qui ont été camouflées, peut-être pour certains d'entre vous. On n'a pas voulu dire la vérité. Il y a des secrets qu'il vaudrait mieux révéler, hein, parce que ça continue de nous ronger. Alors, ça te parlera certainement. Et alors, je terminerai sur ce message-là. J'ai beaucoup de chance de te connaître. Tu occupes chaque seconde de mes pensées. Tu vois, j'ai oublié un S. Je suis parfaitement effrayée. Ah oui. Ah là là, j'ai dit que je ne devais pas pleurer. Ça va marcher, ça va y aller. Tu vas y arriver. N'oublie pas. Oh là là, la personne qui a ce message là, c'est difficile. C'est très très difficile. Très très difficile. N'oublie pas, on ne dit pas que ce sera facile, mais moi je te dis que tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ok ? Il est possible de se faire aider sur le plan émotionnel et psychologique. Ok, alors là, on a le dernier message. Le dernier message. Alors là, je suis toujours dans une énergie quand même relativement calme, mais là, on a peut-être quelqu'un d'un peu... Alors moi, j'ai le mot perché qui me vient, perché. Alors, c'est pas péjoratif, attention. On a certainement un ou une artiste, quelqu'un qui a besoin de s'exprimer de façon... pour certains, ça peut peut-être sembler farfelu. J'ai ce mot-là qui vient. Ok ? Eh bien, du coup, j'ai cette carte-là qui m'appelle. Là, on a... donc, c'est la maison. La maison. On a... ça fait miroir. Ça fait miroir. Donc, ce que les gens voient comme ça, toi, tu le perçois de cette façon-là. Voilà. Toi, tu as quelque chose en plus, quelque chose de différent, de plus coloré, de plus fleuri. Ah, un trésor. Eh bien oui, tu as un trésor. Un trésor. Ok, n'oublie pas. Cette façon de voir les choses, tu es un artiste, c'est un trésor. Même si les gens ne t'ont pas toujours compris ou ne te comprennent pas. Ok. Alors moi, je vois ceci. Je ne vois pas les fleurs, je vois ceci. Ceci, c'est quoi ? C'est granuleux. Il y a quelques cloques, il y a quelques imperfections. Alors on a peut-être quelqu'un qui a une peau qui n'est pas tout à fait... alors peut-être pas tout le monde, mais ça va peut-être parler à l'un ou l'une d'entre vous. Peut-être tu as eu des brûlures, des cicatrices, ou quelque chose qui n'est pas lisse. Alors moi, on me dit de te dire que... alors moi-même, j'ai énormément de cicatrices partout, absolument partout. Je dois avoir uniquement le visage et les mains qui n'ont pas de cicatrices, sinon j'en ai partout. Et je l'ai très très longtemps mal vécu, bien sûr, alors je l'ai travaillé. Et malgré la chirurgie, c'est forcément très difficile d'avoir une peau marquée, que ce soit par n'importe quoi, des taches, des brûlures, des cicatrices, des marques quelles qu'elles soient, ou des boutons, c'est difficile. On te regarde, c'est différent. Mais n'oublie pas, ça fait de toi quelqu'un de particulier, un trésor, c'est précieux, il n'y a personne d'identique. Et c'est quoi en fait ? Ça raconte ton histoire. Ton corps raconte une histoire, ton histoire. Comme une cicatrice de césarienne, c'est magnifique. C'est une cicatrice qui montre que tu as donné la vie. Une cicatrice, suite à un traumatisme,
Tu es toujours là. Tu as survécu. Une cicatrice, un eczéma, un bouton, une brûlure. Vois-le comme tu voudras, mais fais-en quelque chose qui renforce et non pas qui efface ou qui te diminue. Voilà ton message. N'oublie pas les vases japonais, je crois, que l'on répare avec des coulures d'or qui sont cassés et qui sont au final encore plus beaux une fois réparés. Alors, l'unique message là que je délivrerai, ce sera, pour terminer, tu me fais peur, mais j'en ai envie. Personne de bonne famille ou mafia russe, on ne sait pas trop d'où tu viens, qui tu es. Tu donnes l'impression d'être la personne avec qui il faut fonctionner. Et oui, en fait, quand on te voit de l'extérieur, on n'imagine pas une seule seconde ce par quoi tu as pu passer, les douleurs qui ont pu t'entraver, ou peut-être encore que tu as dû traverser, combattre pour pouvoir évoluer et en arriver là où tu es. Donc tu es quoi? Tu es quoi? Tu es une personne de bonne famille ou la mafia russe? Tu es capable de tout, tu n'as besoin de personne. On ne sait pas trop comment tu fais. Tu donnes l'impression d'être la personne avec qui il faut être, avec qui il faut absolument fonctionner. Tu me fais peur, mais j'en ai envie. J'ai très très envie. Alors n'oublie pas, tu es un trésor, tu es capable, tu es à la hauteur. Tu es différent et c'est parfait. Différente. Et si tu as quelqu'un qui t'impressionne, qui te donne l'impression que tu n'es pas assez, si, moi je te le dis, tu es assez et ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Alors on termine. Donc je te demanderai seulement, s'il te plaît, de me laisser un petit coucou, un like, un merci, un don, ce que tu voudras. Là tu vois, j'ai reçu 2 courriers. Donc là, tu vois mon adresse. Alors, viens pas m'embêter chez moi, hein, évidemment. Mais il y a des gens qui préfèrent envoyer un courrier. Envoyer un dessin. Des fois, j'ai un dessin. Des fois, j'ai une petite pièce, un petit machin, une carte postale. Parce que des fois, voilà, tu vois, moi, j'utilise aussi les cartes pour faire mes tirages. Donc, faut vraiment pas hésiter. N'hésite pas à m'envoyer, si tu veux, un pouce, un coucou, un like. Mais c'est important pour l'échange, pour l'équilibre. Et que la roue tourne. Tu ne fais pas qu'inspirer et prendre, il est nécessaire également d'expirer, de donner.